Salut les amis, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui, comme vous avez vu le titre de ma vidéo, je vais me prononcer un peu sur ce sujet parce que comme vous aimez bien le buzz, et vous aimez bien le buzz, donc bon, je profite à chaque buzz que je peux pour vous parler de Dieu, pour vous donner des conseils. Voilà, parce que je vois des personnes sur ma page, je ne sais pas ce qu'ils font. Excusez-moi, mais moi je dis la vérité. Plein de personnes sur ma page, je ne vois pas... Je ne sais pas ce qu'ils font sur ma page, si c'est pour m'espionner, mais si c'est pour faire quoi. Mais bon, voilà. Donc, quand les gens aiment bien, quand on parle des bêtises, quand c'est des bêtises, quand c'est des trucs, voilà, il y a des 1000 vues, des 2000 vues. Mais quand tu viens parler de Dieu, ou est venu donner un conseil qui va les aider dans leur vie active, les 100 vues, le quoi. Bon, au fait, bon, comme je le dis toujours, moi, je fais mes vidéos, même si c'est 1-2 personnes qui sont touchées, c'est le plus important. Et je compte sur Dieu, je ne compte pas sur l'homme. Voilà. Avant tout propos, je souhaite mes condoléances à la famille éplorée du ministre Ahmed Bakayoko, mes condoléances à son épouse, à ses enfants et à toute la nation. Voilà. Et vraiment, sa mort m'a fait mal. J'ai eu beaucoup mal. Et pourquoi j'ai eu mal? Parce que d'abord, c'est un être humain. Et c'est quelqu'un qui avait une grande destinée. Et voir une grande destinée s'éteindre, j'ai eu beaucoup mal. Beaucoup me demandaient, mais toi-même tu le connais où? Oui, bien sûr, je ne le connais pas, je n'ai pas bouffé son argent, je le connais de nulle part, je ne sais pas qui il est, mais j'ai eu mal. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent, et puis soyez en joie avec ceux qui sont en joie. Donc voilà un peu. Mais au fait, ce qui m'a incité à faire cette vidéo, c'est un peu la réaction des gens sur la toile. Et surtout, même la réaction des chrétiens. J'ai vu que la politique est en train vraiment de mélanger la Côte d'Ivoire. La politique est en train de nous envoyer quelque part qui ne va pas nous arranger. Hein? Aujourd'hui, on est joyeux d'une mort. On fait des choses que je vois. Bon, tout le monde, certaines personnes sont contentes. Ah, c'est bien. Quand on tue là, c'est doux, hein, c'est doux. Quand on tue, c'est doux, c'est bien. Voilà, il a récolté ce qu'il a semé. Bon, plein de choses. Chacun dit pour lui, ouais, il a été empoisonné. Ça, je disais à la maison, vous là. Moi, je ne dis pas les choses que je n'ai pas vues. Vous n'avez pas vu. On dit. Vous prenez pour parler, pour pécher cadeau. Hein? Et même les chrétiens, quand j'entends certains chrétiens parler, j'ai envie de boucher mes oreilles. Ouh! J'ai envie de boucher mes oreilles pour ne rien entendre. Parce que les chrétiens, ce que vous oubliez, nous sommes la lumière du monde. Nous, on ne vient pas pour enflammer, mais on vient pour apaiser. Pour apaiser les cœurs. Un chrétien, c'est son rôle. Mais un chrétien ne vient pas aussi, je ne sais pas, augmenter la haine, ne vient pas avec des propos haineux. Vraiment, ce n'est pas le rôle d'un chrétien. Et j'ai mal, voilà pourquoi je suis venue prendre la parole en ce jour. Vraiment pour vous donner des conseils et vraiment pour vous donner aussi des messages. Et comme je le dis toujours, depuis la mort de Didier Arafat, c'est ça, non, oui, Dieu est en train de donner un message, mais on n'arrive pas à cerner ce message. L'atmosphère, il y a quelque chose qui se passe. Mais tellement qu'on est porté sur des choses inutiles, on n'arrive pas à cerner le message que Dieu veut nous donner. Dieu veut nous donner. Et vraiment, ce que moi je retiens, de tout ce qui est en train de se passer, de la mort de notre ministre, c'est que vraiment la Côte d'Ivoire est en train de partir de quelque part. L'amour n'existe plus. L'amour. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce pays? On est en train de laisser la politique nous détruire. Tu peux voir dans un quartier, une villa où là-bas c'est FPI, l'autre villa c'est PDCI, l'autre villa c'est RDR, et puis on ne s'entend pas, c'est la guerre entre nous. Est-ce ce message que Dieu nous a laissé sur la terre là, avant de partir? De nous haïr les uns les autres. Il n'y a plus l'amour. Pourquoi? On laisse nos bords politiques. Hein? On souhaite même la mort. La mort, oh, nous laisser pouvoir mourir, ça allait me plaire. Regardez un peu à quel niveau l'homme est en train de partir. On souhaite la mort des gens.
oh, la mort, oh, lui aussi peut mourir. Attends, on sait que même la mort du Premier ministre, les gens étaient contents. Moi, je ne suis pas d'un bord politique, mais je suis pour Dieu. Je suis pour Dieu et je suis venu surtout m'adresser aux chrétiens. Vous savez, nous les chrétiens, quand on est chrétien, on doit être à l'image de Jésus. La personne que nous suivons, Jésus, était un homme très sage. Et nous aussi les chrétiens, nous devons être très sages. Un chrétien, quand il est conduit par l'esprit, il ne met pas sa bouche n'importe où, il ne parle pas n'importe comment. Mais aujourd'hui, le chrétien, puisqu'on marche selon nous-mêmes, notre propre volonté, tu parles dans tout. Tu as les discours haineux. Toi qui dois apporter l'amour. Toi qui dois apporter la paix. Toi tu apportes la haine. Tu apportes tout. Non, je me demande si est-ce que les gens croient au dernier jugement. Frères et sœurs, un chrétien ne cherche pas à plaire au monde. Mais un chrétien doit chercher à plaire à Dieu. Ce que le monde croit juste. Est-ce que c'est ce que Dieu croit juste? C'est ça qu'on doit se poser la question. Aujourd'hui, tout le monde a la haine dans le cœur à cause de la politique. Mais est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande d'aimer même nos ennemis. Je lis Matthieu 5, le verset 44 d'abord. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Après que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Je parle aux chrétiens, et ce verset-là, c'est tellement profond. C'est ce message-là même que Dieu veut que les Ivoiriens méditent là-dessus. Voilà le secret, hein? Voilà le secret de la Côte d'Ivoire qui est là. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, ceux qui marchent selon l'esprit vont comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne vais pas aller en profondeur, parce que vous ne pouvez pas comprendre. C'est ça, Dieu dit, aimez vos ennemis. Ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous persécutent, aimez-les. Aujourd'hui, le chrétien, la politique est venue nous détruire en Côte d'Ivoire. Ben, je parle de mon pays parce que je suis dans mon pays. Elle est venue détruire la Côte d'Ivoire, la politique. La haine a pris le dessus. Moi, je prône pour l'amour et je prône pour la paix. On va prendre un passage en Éphésiens 4, le verset 32. Éphésiens 4, verset 32. Qui dit, Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres. Frères et sœurs, je viens ce matin vous parler en ce jour. Aimons-nous vivants. Aimons-nous d'un vrai amour. Le monde va passer, la politique va passer, toutes ces choses vont passer. Le jour du dernier jugement, Dieu va te demander, as-tu aimé ton prochain? Les chrétiens, ne vous laissez pas distraire par la politique. Ne vous laissez pas distraire par la politique. Aujourd'hui, on voit toutes sortes de choses. On ne sait plus qui est chrétien, qui est pasteur. C'est devenu une affaire de concurrence sur la toile. Qui est vrai prophète, faux prophète. Tout le monde veut donner un message. Tout le monde veut qu'on le voie. Ils sont tout le temps sur la toile, sur YouTube. On doit donner les messages sur la Côte d'Ivoire. Hé, apprêtez-vous, il y aura la guerre, il y aura ceci. Est-ce le rôle d'un vrai chrétien? Un vrai chrétien se met à la brèche pour prier. Même quand Dieu t'a révélé quelque chose sur ta nation, tu n'as pas besoin de venir dire sur la toile pour que tout le monde entier va entendre, pour qu'on te dise non, que tu es le meilleur pasteur ou le meilleur prophète. Ah, Jésus, ça sert à quoi? Si Dieu t'a montré quelque chose, fléchis genoux et puis prie. 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 Ne viens pas parler n'importe comment. Souvent, c'est vrai qu'il y a des messages, Dieu veut qu'on en parle, d'accord, mais parle avec sagesse. Parle avec sagesse. L'amour, il n'y a plus d'amour, c'est à cause de ça que je suis venu faire cette vidéo. Dis aux Ivoiriens, nous devons nous aimer. Ah! Quelle est cette
haine qui a pris le dessus. Tant qu'on n'a pas compris beaucoup de choses, on va rester dans cette situation. Jésus n'agit pas où à la haine. C'est lui qui est le Dieu de justice. Alors prions. 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 Pour que Dieu même parle. Pour que Dieu même vienne au secours. Qui es-tu? Pour que toi-même tu te fasses justice. Voilà. J'aime pas trop durer. Et il y a un autre aussi, il y a un autre point. Jésus est le meilleur. Moi, je comprends que j'ai choisi la bonne part. Alors toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je vais te dire que Jésus est le meilleur. Que sait-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Je préfère garder mon âme que de perdre, que d'avoir tous les millions de ce monde. Et le jour que je mourrai, Jésus va me demander, ma fille, qu'est-ce que tu as fait de ton âme sur la terre? Je préfère Jésus. Et c'est mieux aussi. Les belles choses de ce monde, c'est bon. Mais ne laissons pas les belles choses de ce monde nous éloigner de Dieu. Ne laissons pas les richesses, le mariage, les bénédictions nous éloigner de Dieu. Jésus est d'abord notre priorité. Jésus est d'abord notre centre. La meilleure chose qui m'est arrivée, c'est que j'ai rencontré Jésus. C'est la meilleure chose, je vous assure. J'ai dit merci à Dieu chaque jour de ma vie. Du fait qu'il m'a fait grâce. Jésus est meilleur, oh mes frères et sœurs. Choisissez Jésus. Toi qui me regardes, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Regarde, si tu me vois là, vois ma vilaine tête là. Écoute le message que je suis en train de te donner. Jésus est meilleur. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus. Marche selon sa volonté. Marche selon la Bible. Marche selon ses commandements. Et tu verras ta vie. Jésus est meilleur. Quand tu vis en Christ, tu as une vie de tranquillité. Tu es en paix avec toi-même, en paix avec les autres. Tu es dans la joie, même quand tu n'as rien à manger, même quand tu n'es pas marié, même quand tu n'as pas de je ne sais quoi. Tu es dans la joie parce que cet amour, cette communion que tu as avec lui te procure la joie, la paix, le bonheur. Je ne sais pas, toutes sortes de choses. Alors mes frères et sœurs, Jésus est meilleur. Et je voulais dire aux Ivoiriens que tout s'obtient par la prière. Nous ne sommes rien. Fléchissons genoux pour notre nation. C'est le plus important. Arrêtez les discours haineux. Et lui, il n'a qu'à mourir. Si lui, là, il pouvait mourir. Toi, tu ne vas pas mourir un jour. Toi, tu ne vas pas mourir un jour. Tu vas mourir. Donc, quand tu dis à ton ami, lui, il n'a qu'à mourir, c'est toi-même que tu vas appeler ta mort. On ne peut pas souhaiter la mort d'un être humain. Tout sauf ça. Arrêtez, pardonnez, je vous en supplie. Vous êtes en train de faire des choses que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Il n'aime pas. Il dit aimons-nous les uns les autres. Il dit soyez bons les uns envers les autres. Il dit supportons-nous les uns envers les autres. Mais nous, on est tout en train de calomnier, de dire ceci, de dire cela. Même dans le corps du Christ, c'est pareil. Quand on voit quelqu'un qui a rétrogradé, mais qui est en train de laisser parce que la personne a, on critique, on dit ceci, alors qu'on peut aller même vers la personne, lui parler gentiment, avec amour, chaque fois pour que la personne revienne. L'homme est devenu une occasion de chute maintenant pour son frère, pour sa soeur. Alors je vais dire à la nation ivoirienne, aimons-nous, je vous en supplie. Dépassons la politique, surpassons la politique et aimons-nous. Avant la politique n'était pas comme ça, mais aujourd'hui tout le monde a pris ça à cœur. Il n'y a pas de différence entre un chrétien et un païen. Tout le monde a des discours haineux, des discours qui se séparent, des discours qui ne peuvent même pas édifier quelqu'un. Vraiment, chrétien, si tu as oublié, tu es la lumière du monde. Dieu t'a mis dans cette terre, dans cette vie pour éclairer. Alors toi, tu dois éclairer. Quand le méchant ou les autres sont en train de parler, toi, tu viens pour dire non, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas ceci. On marche selon la Bible. Jésus était quelqu'un qui était rempli d'amour. Oui, Jésus aimait. Même ici, même dans Matthieu, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il fait pleuvoir sur les méchants comme les bons. Il fait pleuvoir ses bénédictions sur les justes comme les injustes. Voilà pourquoi tu peux voir un païen qui a l'argent, quelqu'un qui ne le connaît pas, qui est riche. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Jésus nous aime. Nous devons marcher à l'image de Jésus. Nous devons aussi, nous aussi, être remplis d'amour. Pourquoi la politique peut venir nous détruire? Pourquoi la politique peut venir nous détruire? J'ai assez duré. Aimons-nous, je vous en supplie. Moi, je suis venu prôner pour l'amour.
Ivoiriens, Ivoiriennes, aimons-nous. Aimons-nous, je vous en supplie. Aimons-nous. Aimons-nous. Arrêtons les discours haineux sur les nets. Tu ouvres YouTube, c'est gâté. Chacun dit pour lui, ouya, ouya, ouaya, ouaya. Il n'y a pas de différence entre homme de Dieu et puis païen. Tout est mélangé, on ne comprend plus rien. Quel exemple on veut donner? Quel exemple le chrétien veut donner? Quel témoignage que tu as de toi pour que toi-même, ta propre vie soit un témoignage pour convertir quelqu'un? Alors, saisissons-nous et aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous vivants. Aimons-nous, l'amour important. C'est cet héritage que Jésus nous a donné. Soyez tous bénis, c'était gloire de Dieu. Servante de Dieu et présidente de l'association NIF, la nouvelle image de la femme selon Dieu. Je vous aime et à très bientôt pour une prochaine vidéo.